ne serait pas, il ne se collerait pas à ce qu'ils définissent comme le vrai africain. Donc, c'est rentre, c'est-à-dire rentre dans la tradition, fais comme tout le monde, il faut te cloner, hein, c'est un peu le clonage, hein, il faut que tout le monde soit pareil, fasse pareil, sinon, ferme-la, c'est-à-dire tu seras dans la marge. Ça, c'est la première déclinaison du rentre ou ferme-la. La deuxième déclinaison du rentre ou ferme-la, c'est c'est là où je disais au départ qu'on est dans la Méditerranée, c'est là où on va aller au nord, ça c'est le rentre ou ferme-la du sud, hein. Là on va aller dans le nord, c'est le rentre ou ferme-la qu'on nous renvoie, hein. C'est-à-dire que les identitaires, les assimilationnistes qui nous disent que pour être français, d'accord, pour faire partie de la communauté française, il faudrait que vous vous assimilez, hein. C'est-à-dire que rentre dans le rang, ce qu'ils entendent par le rentre dans le rang, c'est il faut que tu t'appelles François, il faut que tu t'habilles comme François, il faut que tu penses comme François, il faut que tu cuisines comme François, pour que tu sois un vrai Français. C'est-à-dire que moi qui suis venu ici à l'âge de 20 ans, je dois mettre à la poubelle mon bagage culturel que j'ai ramené de mon pays, le jeter, prendre un prénom français, comme là, heureusement, on ne va pas me reprocher d'exagérer, puisqu'il y a un polémiste intellectuel que j'aime bien d'ailleurs, hein, Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, mais il y a certaines choses sur lesquelles je serai d'accord. Là où, par exemple, là je suis en désaccord avec lui, quand il dit que il faudrait être obligé de prendre un prénom qui fait partie du calendrier grégorien pour être un Français. Donc c'est ça la deuxième déclinaison du rentre ou ferme-la, c'est-à-dire assimile-toi dans le sens oublie oublie tes identités, tes origines, ton histoire pour être français. Voilà. La troisième déclinaison du rentre ou ferme-la, c'est celle qui m'a poussé au départ à écrire le livre, et ensuite quand vous écrivez, vous partez d'une idée, après vous rencontrez d'autres idées, vous écrivez le livre. Donc ce qui m'a poussé à écrire le livre au départ, c'est que j'étais sur les réseaux sociaux, je suis un peu actif sur les réseaux sociaux, et on était confronté à des gens qui sont rentrés au pays, ou qui sont rentrés au pays parce que la plupart ils étaient au Mali, au Maghreb, ou dans d'autres pays qui ne sont pas la France. C'est-à-dire que ça aurait été très difficile de s'installer là-bas, parce que, par exemple, au Maroc, c'est très difficile de finir là-bas et de s'installer. Et d'ailleurs, c'est une des reproches que je fais à nos amis maghrébins, c'est-à-dire qu'ici, ils disent que, bon, on ne les laisse pas travailler comme il faut, mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit de travailler au Maroc. Il faut être marocain, comme en Algérie. Ça, chez Marine Le Pen, ça s'appelle... comment il appelle ça? Discrimination à l'emploi. Non, ça s'appelle la préférence nationale. Ah oui. Hein, et on rejette ça on critique le FN sur cette base-là. Parmi d'autres, on dit qu'ils font de la préférence nationale. La préférence nationale. D'abord, les Français d'abord, comme ils disent. Moi, ça ne me choque pas. Hein. Moi, je serais comorien, je dirais les Comoriens d'abord. Hein. Non, mais il ne faut pas se leurrer. D'accord, ok? Mais, quand on critique le FN pour ces sujets-là, il faudrait aussi faire cette critique vis-à-vis des pays d'origine d'où l'on vient. C'est-à-dire faire la même critique à l'Algérie, au Maroc. Donc, pour revenir au sujet, pour ne pas faire de digression, donc ces gens-là nous disent, ils sont